Savez-vous que le karma existe dans l'islam et dans le christianisme? En tout cas, ce qu'on entend dans le langage courant par le karma, c'est exactement ce que dans ces traditions, on appelle la justice rétributive. C'est-à-dire, tu as bien agi, tu reçois un truc, tu as mal agi, tu es puni. Donc que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur. Alors bien sûr, dans les religions chamaniques, à l'origine du concept de karma, on parlera plus des conséquences dans les vies successives de l'âme alors que dans le christianisme, on va plus parler et dans l'islam aussi d'ailleurs, on va plus parler des conséquences en termes de paradis, enfer. Donc il y a cette distinction-là, mais est-ce que dans les deux cas, finalement, il ne s'agit pas de la vie après la mort? On objectera aussi que dans le bouddhisme et dans le jaïnisme, il n'y a pas ce dieu autoritaire des religions abrahamiques. Mais vraiment, je vous explique. Toujours rire les gens qui disent ne pas croire en Dieu parce qu'ils imaginent ce vieux monsieur sur son nuage avec son sceptre là qui fait la justice entre les hommes de manière plus ou moins arbitraire. Et ces mêmes gens qui acceptent le concept de karma sans le questionner. Je sais pas, vous voyez pas que c'est pareil? En fait, ces gens, souvent, c'est les personnes qui parlent de karma à tour de bras, souvent, elles se définissent comme athées. Et en fait, elles parlent de karma pour expliquer tel ou tel événement dans leur vie ou dans la vie de quelqu'un. Et je sais pas, vous voyez pas le paradoxe? Le concept de karma et ce concept de vieux monsieur sur un nuage, c'est exactement la même idée. La même. Sauf que il n'y a pas le monsieur, mais c'est la même il y a une justice divine. Et donc, comme je le disais, en théologie, c'est ce qu'on appelle la justice rétributive. C'est être récompensé ou puni selon ses actes. D'abord, si pour vous, vous êtes un peu coincé dans ces concepts de Dieu sur son nuage, tout ça, je vous encourage en fait à regarder mon cours sur la beauté des religions. Je vous mets les liens comme ça, là, à droite, à gauche, et surtout dans la description de la vidéo. En fait, dans ce cours, on y passe du temps à défaire les idées sur ce que croient les croyants et ce que ne croient pas les croyants, et sur comment, en fait, les différents penseurs des différentes traditions ont essayé de définir Dieu. Donc, ça permet d'élargir un peu sa notion et de voir justement le paradoxe entre mais tu crois pas en Dieu, mais tu crois au karma, finalement, en quoi tu crois? Et en fait, dans le cours, on parle du coup des religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme, et on parle aussi de Vedanta. Donc tout ça, c'est en lien avec notre sujet du jour, la justice rétributive, aka le karma. Bon alors attention, c'est pas parce qu'une pensée est très présente dans une tradition ou globalement qu'elle est universelle. Et c'est pas parce qu'il y a certains jains ou certains musulmans ou quoi qui considèrent que leur religion elle est comme ci ou comme ça, que c'est le cas pour toutes les personnes de cette tradition. N'est-ce pas? La multiplicité. Les religions, c'est des traditions discursives, c'est-à-dire que ce sont des espaces où l'on peut discuter. Parce qu'on a des prémices, on a des bases, on a des prémices communs, on peut discuter et débattre. Et donc la tradition, elle se développe toujours à partir de prémices communs vers la multiplicité, principe de base. Et cette multiplicité des points de vue au sujet de la justice rétributive, eh ben, elle peut rattacher parfois un chrétien et un athée plus que deux musulmans entre eux, ou l'inverse. Parce qu'en fait, comme je le disais, en fait, le karma, c'est rentré dans le langage courant, comme quelque chose qu'on ne questionne plus, en fait. On ne se pose plus la question. Et finalement, tout le monde s'accorde que le karma existe. Et en fait, il va y avoir un groupe de personnes, et il y a quelqu'un qui va dire « Ah, il se passe un truc ». Et quelqu'un va dire « Ah, ça, c'est le karma ». Et tout le monde fait « Ouais. Et en fait, on a accepté, ça fait partie maintenant de notre culture, que le karma existe. Non? En revanche, du coup, dans les traditions qui sont, dans les religions, quand elles sont des traditions discursives, ces endroits où l'on questionne et où l'on débat, alors là, oui, là, il y a des désaccords, malgré une consensualité apparente. Et ce qui va sembler à l'un, en fait, la base de son rapport à Dieu,
peut devenir en fait une incompréhension pour l'autre. Et là, quand on parle de karma, justice rétributive, c'est vraiment le cas. Et d'un côté, en fait, il y a ceux qui sont dans ce qu'on va appeler, c'est pas joli, mais qu'on appelle un rapport marchand avec Dieu. Et c'est pas péjoratif quand je le dis, c'est pas eux ils sont dans le mal et les autres ils sont dans le bien ou quoi. Du coup, c'est la manière dont on l'appelle et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Donc en fait, il y a dans une même tradition, en tout cas si on parle de l'islam et du christianisme, dans une même tradition des personnes qui sont dans ce rapport marchand à Dieu, où c'est ça, je demande quelque chose, tu me donnes si je fais correctement et tout ça. Et de l'autre côté, eh ben, on a la mystique de l'amour. Le rapport marchand, c'est très simple. Ça se présente généralement sous la forme de rituels. Donc, c'est des rituels qu'on opère pour demander quelque chose, que ce soit une sadaka, un enterrement, une prière, un agnihotra, un pèlerinage. Toutes les religions ont leurs rituels. Ça fait partie de la définition de ce qu'est une religion, c'est d'avoir des rituels. Et en réalité, même les athées, ils ont ce genre de trucs qui vont pas forcément appeler. Si souvent ils appellent ça des rituels, des fois des superstitions ou quoi, mais en fait, il y a toujours un petit rituel qui accompagne le demander quelque chose, genre une place de parking. Franchement, vous connaissez pas des gens qui, enfin, il y a plein de gens comme ça quand ils ont besoin d'une place de parking, ils sont pas croyants, puis finalement ils s'adressent à quelqu'un là, où ils font un truc ou pour demander un nouveau job, quoi. Et en fait ça. Hop, on est dans le rapport marchand. Je demande pour obtenir je demande d'une certaine manière qui me semble être appropriée par rapport à ma tradition pour obtenir quelque chose. C'est faire les choses en échange d'une récompense immédiate ou ultérieure. Et par exemple, on va opérer un rituel pour une guérison. Ça, c'est très commun. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va accompagner, voilà, avec un enterrement, on va accompagner un mort pour qu'il soit bien reçu, en fait, dans l'au-delà, dans l'éternité. Certains vont circumambuler lors d'un pèlerinage pour obtenir le paradis, s'en rapprocher. Puis des fois, on dit juste des trucs, si tu me donnes ça, je ferai ça. Ça vous parle, hein? Et là, on est clairement du coup dans le rapport marchand, le rapport de négociation, le rapport d'échange. Et par exemple, moi, du coup, dans ma tradition portugaise, c'est très commun de promettre un pèlerinage à Notre-Dame de Fatima en échange d'une guérison pour soi ou pour un proche. Et bien sûr, on ne dit pas la personne, elle a marchandé avec Dieu. Ça s'appelle faire une promesse. Et c'est très joli, en fait. Les personnes, en fait, pour demander, quand elles veulent soutenir la guérison pour elles ou pour quelqu'un, ça peut être pour d'autres choses que les guérisons, mais c'est quand même très commun. Elles disent, en fait, si la personne guérit, j'irai à Fatima. Et il y a des personnes qui vont à Fatima à pied, il y a des personnes qui vont à Fatima sur les genoux, carrément. Et en fait, il y a cette forme de sacrifice pour obtenir quelque chose. Donc, on ne prie pas forcément pour obtenir quelque chose. Vous allez me dire, ce que j'ai dit, la prière comme rituel de demande. Mais dans ce cas-là, en fait, oui, on peut prier simplement par amour. Mais alors là, le mot le plus adapté dans le langage courant pour nos discussions, ce serait la louange. En fait, si on veut distinguer les deux pratiques, en fait, même si elles peuvent prendre la même forme, on va vouloir distinguer en fait l'intention. Et tu peux prier avec la même forme et que ce soit une prière qui demande quelque chose, ne serait-ce que d'être sauvé pour l'éternité. Enfin, ne serait-ce que. Souvent, les gens prient parce que c'est la manière c'est le chemin vers le paradis. Et donc, c'est quand même demander quelque chose, même si c'est pas directement une guérison ou un statut ou je sais pas quoi. Et il y a la prière où là, c'est vraiment juste dire des mots d'amour à quelqu'un, la louange, pas pour l'obtenir en retour. Et donc, bien que même les athées soient dans ce rapport marchand à Dieu, il y a beaucoup de croyants en fait qui se relationnent différemment avec Dieu. Donc c'est pas le rapport universel avec le divin. Il y a en islam ce qu'on va appeler la mystique de l'amour,
Et vous connaissez Rumi, par exemple. Il y a dans le christianisme ce qu'on va appeler la doctrine du pur amour. Et ces deux-là se rapprochent beaucoup, en fait, de ce qu'on va appeler... Elles se rapprochent déjà beaucoup entre elles, elles se rapprochent beaucoup de ce qu'on va appeler dans les traditions indiennes la bhakti, la dévotion. Et vous voyez, en fait, c'est trois traditions bien distinctes entre le christianisme, l'islam et les religions hindoues. Mais pourtant, elles ont en commun cette bhakti, cette dévotion, ce pur amour, qui va même s'exprimer de la même manière, souvent dans la poésie, souvent dans l'extase. Et finalement, on se rapproche au-delà des frontières virtuelles qu'on a mis tout seul là. J'ai nommé Rumi en islam parce que la plupart d'entre vous, vous êtes familier avec son nom, vous connaissez ses citations, vous les avez vues sur les réseaux. Mais est-ce que vous savez qui il est vraiment? Est-ce que vous connaissez sa pratique, ce qu'il enseigne, au-delà des images des Darwish Turner qui sont déjà un développement? Et me répondez pas, s'il vous plaît, que vous avez lu le Soufi mon amour. Non, c'est pas valable. Et c'est même insultant pour sa mémoire, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de croyants de mon entourage. C'est très bien que ce livre ait du succès, etc. Mais il n'aurait pas fallu utiliser le nom de quelqu'un, juste, sans que ce soit une vraie recherche historique, spirituelle, etc. Donc, si vous voulez savoir plus sur Rumi, moi, je vous recommande de lire Layli Anvar. Je vous mettrai son nom par là. Layli Anvar, elle a écrit et traduit plusieurs ouvrages sur Rumi. Et elle écrit magnifiquement bien, elle est magnifique. On pourrait aussi citer dans La mystique de l'amour et traduit par Layli Anvar, Attar, qui, moi, c'est mon préféré. Et elle l'a traduit aussi. Dans Les mystiques de l'amour en islam, on a aussi Halaj. Halaj, c'est un grand sage de l'islam pour certains, et c'est un grand hérétique de l'islam pour certains. En fait, Mansour al-Halaj, il a été exécuté le 26 mars 922 de l'ère commune pour avoir dit ces mots. Il a dit « An al-Haq », qui veut dire « je suis le vrai ». Et en fait, le vrai, c'est un des noms, un des attributs divins en islam. Et donc, il est il est majoritairement convenu que Halaj a été exécuté pour s'être pris pour Dieu, parce qu'il a dit qu'il était Dieu, et que donc, à ces époques-là, les hérétiques, on les exécutait, quelles que soient les traditions. Mais il est plutôt entendu dans les écoles ésotériques de l'islam qu'en fait, Halaj a été exécuté non pas pour avoir dit qu'il était Dieu, parce qu'on sait très bien que c'est pas le cas, mais pour avoir révélé un secret divin. Et en fait, le principe de l'ésotérisme, c'est qu'il y a certaines connaissances, certaines vérités qui doivent rester cachées pour le commun des mortels, parce qu'ils ne sont pas capables de les entendre, ils ne sont pas capables de les digérer, de les transformer. Et donc le principe de l'ésotérisme, c'est de garder les choses dans des cercles restreints. Et Halaj, il aurait péché en fait pour avoir révélé, pour avoir dit, oh, parce qu'il a dit ça dans la rue, et ça se fait pas. Et donc voilà, il a été exécuté, torturé même, supplicié. Voilà, entendons-nous bien. Quand eux, ils disent que Halaj a révélé le secret divin, un secret divin. Donc le secret, c'est pas que Halaj est Dieu, évidemment. C'est pas non plus ce que Halaj voulait dire. Il s'agit en fait ici donc de la mystique de l'union. Et en fait, c'est l'autre nom de la mystique de l'amour. C'est la même chose, la mystique de l'union, la mystique de l'amour. Et donc en fait, ce qu'a voulu dire Halaj, ce qu'a exprimé, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est que, en fait, c'est l'idée que nous sommes initialement un. Et que quand on s'incarne, quand les âmes individuelles s'incarnent, eh ben, elles sont séparées de l'unité, elles sont séparées de l'un. Et en fait, pour le mystique, cette séparation, c'est une grande souffrance. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que le mystique, parce que lui, il a atteint des états spirituels qui le rapprochent, qui lui rappellent en fait cette unité, il en est conscient
Et donc, elle lui manque et il brûle d'amour et il écrit des poèmes d'amour comme Rumi ou il dit des trucs dans la rue comme Halaj et ça se passe plus ou moins bien. Donc en fait, voilà, c'est ça. Halaj, c'est dans un état mystique en fait qu'il a dit je suis le vrai et il voulait pas dire que il était Dieu, il voulait dire que Dieu est tout en fait et que donc lui aussi il fait partie de ce tout qu'est Dieu. Et oui, je sais, j'entends que pour certains, c'est de l'hérésie complète. Dans la mystique de l'amour, c'est le principe de base, et la mystique de l'amour, c'est une des formes d'être musulman. Donc là, on est absolument ailleurs dans le rapport à Dieu par rapport à notre propos. On est loin des pratiques rétributives. Demander quelque chose pour soi, là. Là, on est dans les pratiques en fait qui rapprochent pour se sentir plus près en fait de la présence divine. Donc il y a d'un côté, je fais mes pratiques, ça peut être les mêmes pratiques, et d'un côté, je fais mes pratiques pour obtenir un confort, euh, une guérison, le paradis, un job, une place de parking. Et il y a, je fais mes pratiques par amour. Et ça peut se rejoindre, hein, parce que ça peut être justement, comme je sais qu'en pratiquant, je vais me rapprocher du divin, je vais me retrouver dans cet état, alors je pratique et je me retrouve finalement dans vouloir quelque chose pour moi. Et ça, ce sont les pièges de la voie spirituelle. Et ça existe donc de partout et dans le christianisme. Est-ce que dans le christianisme, vous savez qui a été exécuté? Non, il y a plein de gens en fait. Mais est-ce que vous avez comme ça des exemples de personnes qui ont été exécutées pour leur union mystique dans le christianisme? On a Marguerite Porete, par exemple. Marguerite Porete, c'est un beau personnage et je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur Halaj aussi peut-être. Ou sur la mystique de l'amour tout simplement. Mais en fait, Marguerite Porete, en fait, elle aussi, c'était une mystique de l'union. Donc, c'est une béguine. Donc, une femme qui a dédié sa vie, mais sans être dans une vie monacale stricte. Elle n'a pas pris les vœux de l'Église, mais elle a dédié sa vie à sa spiritualité. Et donc, elle fait partie de ce mouvement des béguines. Et en fait, elle a écrit un livre qui s'appelle Le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Ça, c'est le titre de son livre. Elle a vraiment écrit sur l'annihilation de l'âme dans l'amour. Et vous voyez en fait à quel point les frontières religieuses, elles s'estompent. En fait, elle utilise exactement le même langage que Rumi ou que Halaj. Elle utilise le même langage qu'Ibn Arabi. Et pas parce qu'elle les copie ou qu'elle est inspirée parce que bien sûr, il y avait un dialogue. Il y avait plus de dialogue à ces époques qu'aux nôtres, je crois. Mais j'exagère. Il était, ouais, c'est ce qu'on a gardé de plus visible. Mais en fait, les symboles, par exemple le miroir, là, quand elle dit le miroir des âmes simples, cette question du miroir des âmes, elle est très présente dans le soufisme. L'annihilation dans l'amour, c'est présent dans la bhakti. Et en fait, c'est cette idée-là de l'unité qui fait que on s'éloigne des dogmes et c'est pour ça qu'ils se font exécuter ces gens-là. Bref, moi je voulais faire une vidéo sur le karma. Je me suis retrouvée à parler de la mystique de l'amour. Bon, j'espère que... En vrai, du coup, j'en parle par opposition, donc ça reste quand même sur le karma, sur notre notion du karma, et donc par opposition, la mystique de l'amour, c'est bien, en fait, très bien. Donc, pour résumer mon propos, en fait, je voulais nous dire justement que les concepts se rejoignent, et que c'est pas parce qu'on donne des noms exotiques à un truc que le concept est étranger. Ce qu'on appelle karma dans le langage courant, c'est la notion de justice rétributive dans les théologies abrahamiques. Et si on rejette l'idée d'un Dieu autoritaire et qui juge et tout ça, faut questionner notre croyance sur le karma. Donc je ne dis pas qu'il faut adhérer à un concept de Dieu autoritaire, je ne dis pas qu'il faut adhérer au concept du karma, mais je dis que si tu adhères à l'un, c'est bizarre de ne pas adhérer à l'autre, parce qu'en fait c'est le même concept. Et c'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. En réalité, il y a beaucoup de croyants pour qui Dieu est l'ordre du monde. Et l'ordre du monde, c'est le dharma.
Donc Dieu, c'est pas une personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est... et c'est pour ça que je vous encourage, s'il vous plaît, à regarder mon cours sur la beauté des religions, si tout ça, c'est pas clair pour vous. Parce qu'en fait, ce concept... Enfin, voilà, Dieu en tant que concept, c'est important, parce que souvent, on entend Dieu en tant que personne. Et bon, c'est pas ça pour beaucoup de croyants, je crois. Et donc, le concept d'ordre du monde, de karma, de dharma, l'ordre du monde, et le dharma, et ben ça se fond très bien comme le concept de karma et de justice rétributive. Et je vous laisse réfléchir à tout ça et on revient en discuter dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur des trucs, abonnez-vous, je reviens.